Par le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le bonheur conjugal de l'épouse est représenté lorsque le conjoint est le mari, le bien-aimé, l'ami, le camarade, le compagnon, l'homme rêvé, l'idéal, réunis ensemble dans une seule personne qui est son époux, son amoureux, son partenaire permanent dans la vie, le père de sa famille, celui qui protège sa sécurité et sa dignité, qui garde son jour et son lendemain, qui garantit, après Dieu le Très-Haut, la poursuite de son repos, de son bonheur, de sa vie et de sa stabilité. Si la femme pouvait traiter son époux de la même façon qu'elle traite son amant, elle aurait reçu de son mari ce que nul autre que lui ne serait capable de lui donner. Si l'homme pouvait abaisser sa vanité et son orgueil devant son épouse, comme il le fait devant son amant, il aurait obtenu d'elle ce que nul autre qu'elle ne peut lui donner. Quand l'homme est devant sa compagne, il en est une chose, et dès qu'il se trouve devant une autre, il en est autre chose, tout à fait différente. Et il en est de même de la femme. L'homme que vous avez aimé et épousé n'est pas le même que celui que vous avez aimé et épousé. Ceci en étant confiant que la personne que je crois être mon bien-aimé permanent ne peut pas être comme je la crois. Il y a en moi une profonde sensation que l'amour de Dieu est le facteur calmant de cette inquiétude permanente. C'est même ce qui organise ma réalité et mes rêves, le modérateur sage qui se met entre moi et la tyrannie et l'égarement de mon âme, des variations de son tempérament et des troubles de son état. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent ses bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance.